Salut YouTube, après 250 épisodes, nous voilà aujourd'hui pour le dernier épisode de cette tier list où on a classé plus de 250 jeux et aujourd'hui on finit. Il nous en reste environ une quarantaine on va dire et quoi qu'il se passe, même si il y a le feu quelque chose, je finirai cette tier list ce soir. Peu importe, peu importe le temps que ça prend. Courage, on espère que le stream va tenir. Bah, moi aussi, j'espère. En fait, il faut juste savoir que là, il y a un trépied qui est posé devant mon écran avec mon téléphone dessus. Et donc, les jeux qui sont derrière ce trépied, je ne peux pas les voir. Je peux les voir que dans les retours sur mon deuxième écran. Bref. Il faut savoir s'adapter, c'est ça être streamer. Est-ce qu'on commence? Est-ce que vous êtes prêts pour commencer? Vous êtes prêts, hein? Parce que c'est la dernière fois, hein. C'est la dernière fois qu'on commence une tier list comme ça, hein. Plus jamais je me fais avoir. Plus jamais. Qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de mettre 250 jeux dans une seule tier list? Bref. On commence directement avec The Mind. On est prêt, c'est parti, je suis prêt, vous êtes prêts. Le téléphone, on sait... Ah mais attends, il faut que je fasse un truc très important, il faut que je branche ce téléphone, sinon il va s'éteindre à un moment et ça va être terrible. Il faut que j'aille chercher mon chargeur, je reviens dans une seconde. Heureusement que j'ai des super réflexes quand même, hein. Des vrais réflexes de streamer, parce que vraiment sinon à un moment ça allait s'arrêter et ça aurait été terrible. On va du tout relancer, c'est bon, le téléphone charge. Je suis content de revoir la tier list, mais je serai tellement triste quand elle sera finie. Et bah, on fera d'autres choses, peut-être qui vont changer un peu que cette tier list de l'enfer. Mais oui, moi aussi, ça fait longtemps que j'ai pas stream. Là, je suis très longtemps. Alex, streamer confirmé, absolument pas. Mais il faudrait qu'il n'y a pas des cours en ligne de streaming ou quelque chose. Genre même pour le son et tout du micro, j'arrive toujours pas à avoir un bon son de streamer professionnel alors que j'ai un bon micro. Mais juste, je suis nul. Une fois la tier list 2025 finie, il sera temps de faire celle de 2026. Ah ouais, peut-être. Donc, il manque plus que le chargeur ne marche plus. Tout est bon, on est prêt. The Mind. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas The Mind? C'est quand même un jeu qui a beaucoup chamboulé le milieu du jeu de société quand il est sorti. Parce que c'était une proposition hyper unique et qui sortait des sentiers battus. En gros, The Mind, c'est un jeu coopératif où on va ressentir des choses avec ses amis. Comme ça a l'air très bizarre, mais en fait, vous allez tous avoir une carte. Sur le premier niveau, vous avez tous une carte, et les cartes, elles vont de 1 à 100. Donc moi, j'ai le 89, toi, t'as le 36, lui, il a le 2. Et on va dire, top, le jeu commence. Donc pour ça, on va juste enlever nos mains du milieu de la table. Et à ce moment-là, le but, c'est de classer les cartes dans l'ordre croissant. Donc il faut juste qu'on pose nos cartes, les uns après les autres, en respectant l'ordre croissant. Et c'est tout. Il n'y a aucune contrainte, et il n'y a pas d'ordre de tour. Tout le jeu, c'est que vous pouvez jouer quand vous voulez. Vous pouvez jouer quand vous voulez. Donc en fait, c'est une histoire de timing. C'est en mode, j'ai le 89, je vais attendre super longtemps parce que c'est quand même très probable que les autres ont en dessous de moi. Donc t'attends, mais au bout d'un moment, tu te dis, bon, s'ils jouent toujours pas, ça se trouve, en fait, ils ont plus que 89. Et c'est un plaisir à jouer. Salut depuis la Suisse. Merci de venir en Suisse. Mon téléphone en Bluetooth qui va vers la Suisse, la technologie est fantastique. Donc c'est vraiment un plaisir à jouer, The Mind. Ça se joue hyper bien. On peut y jouer avec un The Game. Ça, c'est quand même super pratique. On peut même y jouer avec un jeu de cartes si vous vous débrouillez et vous dites, vous ordonnez les différentes couleurs. Mais c'est vraiment trop bien. Et bon, on n'en fait pas 1000 parties, hein. C'est un peu un jeu de découverte. Donc c'est genre quand tu le découvres, t'es en mode waouh, incroyable. Et ce qui est cool, c'est la découverte. Après, tu vas pas devenir un pro de The Mind. Voilà, mais c'est cool de le faire découvrir à des nouvelles personnes et de voir leurs yeux s'étinceler quand ils découvrent ce nouveau genre de jeu. Et maintenant, aujourd'hui, on a un peu des jeux comme ça où t'as pas trop de tours, où tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Est-ce que j'ai des exemples en tête? Non, j'ai pas d'exemple, évidemment. Mais enfin, il y a un peu, ça a un peu lancé ce truc. Il y a certains jeux qui font ça. Et The Mind, c'est le premier. Donc The Mind, je pense que je vais quand même le mettre dans j'achète.
Parce que c'est un truc, genre, t'as envie de l'acheter et t'as envie de le faire tester à plein de gens. Et en vrai, assez haut, hein. Moi, j'aime vraiment beaucoup The Mind. Euh, je pense que je vais le mettre ici. Et quand je dis je vais le mettre ici, j'en sais rien parce qu'il y a le trépied juste devant. Alors là, je le fais au pif. Si vous me voyez faire des mouvements comme ça, c'est juste que je regarde ce qu'il y a, ce qu'il y a à côté, de l'autre côté de mon trépied. Momalin. Je crois pas qu'il y ait Momalin dans la liste. Parce que j'en ai pas parlé cette année. Voilà. Take Time reprend ce principe. Bah, dans Take Time, pour le coup, il y a des tours. Mais ça reprend le principe de faire un ordre croissant. Mais après, il y a plein de jeux avec des ordres croissants. Il y a The Game aussi. Oui, oui, mais c'est clair que Take Time prend The Mind et le plie en quatre. Hein, clairement, c'est clairement. Il y a un aspect rejouable qui est beaucoup plus agréable dans Take Time. Enfin, juste pas agréable, mais juste il y a un aspect rejouable qu'il n'y a pas dans The Mind. Il y a des trucs avec les shurikens et tout. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé les shurikens en jouant? Moi, je ne crois pas. Mais bon, le jeu est cool, mais la DA est quand même très, très spéciale. Hein. Ce petit lapin, on sait pas ce qu'il fout là. Mais bon, en tout cas, The Mind, c'est très cool. On continue. On se rappelle qu'aujourd'hui, on finit la tier list. D'ailleurs, en vrai, il n'y a pas tous ces jeux, parce que le dernier, c'est Zenith. Et là, les 5 derniers, c'est genre des jeux que j'ai mis 2 fois dans la tier list, je me suis trompé. Le problème de ce genre de jeu, c'est que j'ai pas envie de l'acheter, mais de jouer avec d'autres cartes, car ça fait cher le matériel, qui est principalement la règle. C'est vrai. C'est vrai que j'ai mis The Mind dans j'achète alors que je l'ai pas acheté et que j'y joue avec ma boîte de The Game. Euh, Mot malin, on joue quand on veut, c'est pour ça. Ah, effectivement. Effectivement, mot malin, c'est on joue quand on veut et on dit ce qu'on veut. C'est vrai, c'est vrai. Un peu comme Casse-Chacha, il y a ça aussi. Mais ouais, du coup, The Mind, je l'ai mis dans j'achète alors que je l'ai pas acheté. Mais bon, on peut considérer que je le mets dans cette catégorie quand même. On continue avec Pick Team, un autre jeu coop. Bonjour, bonjour. Pick Team, je crois que le sous-titre c'est The Pick Team Rangers, je sais plus quoi. Donc un jeu qui est sorti l'année dernière, un jeu qui est sorti récemment, où on va escalader des montagnes. Donc c'est un jeu pareil avec plusieurs scénarios, enfin plusieurs difficultés qu'on peut améliorer. Et il y a un truc que j'ai trouvé très très cool dans Pick Team, c'est le système de cartes. En gros, le principe, c'est que vous avez une map avec plein d'endroits où il faut aller pour réaliser des objectifs. En gros, c'est vraiment va là, puis après va là, puis après va là, puis après va là. Et à la fin, tu vas au Valhalla. Énorme blague. Et donc, tu dois te déplacer, c'est un peu des quêtes FedEx et tout, voilà. Et pour te déplacer, tu as besoin de cartes. Tu joues une carte rouge pour aller sur les chemins rouges, voilà. Sauf que, ça serait vraiment un peu nul si c'était ça, mais ce qui est très cool, c'est qu'en fait, au début du tour, tout le monde prend 4 cartes, et tu vas les diviser en 2 paquets de 2 cartes, et tu vas donner les 2 cartes à ton voisin de droite, et les 2 cartes à ton voisin de gauche. Et donc comme ça, chacun se retrouve avec un paquet de 4 cartes. Et en fait, ça fait un vrai truc coopératif, il n'y a pas d'effet leader, c'est vraiment... je trouve que c'est trop bien comme principe, et je suis sûr qu'on va le retrouver dans d'autres jeux plus tard. J'en suis sûr. Enfin, c'est hyper malin comme principe. Juste, c'est pas. Et, enfin, le jeu. Enfin, le principe est très cool, mais le jeu l'utilise pas à son plein potentiel et le jeu est assez simple sinon. Voilà. Donc, je pense que The Peak Team, c'est une soirée sympa avec des potes. Voilà, tu fais 3-4 scénarios, mais je sais pas si t'as vraiment envie d'y revenir après. Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre ici. Voilà, un peu. Au bout d'un moment, quand je dois le classer lui-même parmi 40 trucs dans une soirée sympa, je fais un peu au pif. Hein. Je fais au jugé. Ça veut pas dire explicitement que celui-là est meilleur que celui-là, qui est meilleur que celui-là. Donc voilà. On a ensuite Top 10. Top 10. Qu'est-ce que c'est bien ce jeu? Pour l'instant, on a des bons jeux là. On a des bons jeux. Top 10, c'est vraiment excellent. Top 10, c'est le jeu d'impro, le jeu. En vrai, c'est l'un des jeux les plus drôles qui existent. Euh,
le principe, est-ce que quelqu'un ne connaît pas Top 10? Vous avez chacun un chiffre de 1 à 10. Tu donnes un truc, donc par exemple, vous servez, enfin, vous mangez une soupe. De 1, elle est dégueulasse, à 10, elle est super bonne. Et tout le monde doit mimer ça. Et après, tu dois essayer de trouver qui a quel chiffre. Donc, c'est super drôle. Mais ça dépend pas mal des gens avec qui tu joues, je pense. Genre, faut des gens qui ont un peu de l'impro, parce que il y a des trucs où c'est du mime, il y a des trucs où genre, il faut improviser et balancer genre une histoire, comme ça. Mais c'est vraiment très, très marrant. Et surtout, c'est marrant de voir à quel point tes potes ont pas les mêmes échelles de valeur. Genre, nous, on a joué à Top 10 avec un pote. Et le truc, c'était, t'es à un repas avec ta belle famille. Et 1, tu te fais chier. À 10, c'est le meilleur repas de ta vie. Et lui, il dit, genre, il fallait dire des phrases. Et lui, il dit, bah, c'était super. Vraiment, j'ai passé une excellente soirée. C'était génial. Donc, nous, on est en mode, bon, c'est cool ce qu'il dit. Mais à côté, t'en avais d'autres qui se mettaient à genoux, qui hurlaient et tout. Et en fait, il avait 10. Et juste, c'est le mec avec. Ce mec n'a pas d'émotion. Et pour lui dire que c'était génial, bah, c'est que c'était génial. Et vraiment, c'était fou rire, parce que ça allait tellement avec lui, genre. Bref, Axel, si tu es sur le chat, sache que je pense à toi. Donc, Top 10. Top 10, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Pour moi, c'est dans Banger. Hein. C'est dans Banger, c'est même. C'est haut dans Banger. Hein. Où est-ce que je le mets? J'avoue que je le sors un peu moins récemment. Mais bon, peut-être pas jusque-là. On va le mettre juste à côté de TTMC, voilà, 2 jeux où ça va de 1 à 10. Ils sont contents, ils sont amis. Mais ouais, Top 10, c'est quand même très très bien. Juste la boîte est vraiment dégueu. Le petit caca et la licorne, c'est horrible. Vraiment, ne faites pas ça. Top 10, très très drôle, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, est-ce que, est-ce que vous connaissez ce jeu? Parce que moi, oui. Et j'imagine que vous aussi. Enfin, normalement. Comment jouer à Traître à bord, voilà, je l'attendais. Donc, on passe évidemment à Traître à bord. Traître à bord, je ne vais pas faire la chanson, je pense que vous l'avez déjà assez entendu comme ça. Le jeu où tes potes vont te mettre à mort. Pourrais-tu nous expliquer les règles? Voilà, merci. Mais oui, oui, quelle chanson incroyable. Je m'attendais pas à de telles répercussions de cette chanson. Et genre, j'en suis très content. Moi, j'ai adoré faire cette chanson. C'était très rigolo. Pour ceux qui savent pas, c'est un air traditionnel italien qui s'appelle la tarentelle ou un truc dans le genre, qui a été repris pour faire la musique de Sea of Thieves, qui a été rendu célèbre par Mister MV avec Pipe et Jambes de Bois, un classique, et puis après sublimé par moi en faisant très bord. On peut dire ça. Mais bref, du coup, c'était très cool de faire cette chanson. J'ai beaucoup aimé. Et je trouve qu'elle est vraiment bien. Et même le clip musical, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire cette chanson. Et maintenant, j'ai beaucoup de déplaisir à la voir absolument tout le temps et que dès que je fasse une vidéo, qu'il y a un commentaire qui soit comment jouer à Traître à bord. Mais voilà, incroyable l'air de base. On rend honneur au classique de la musique italienne. C'est pas la scarlatine ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais non, la scarlatine, c'est une musique, c'est une maladie, ça n'a rien à voir. Traître à bord. Donc, un jeu à rôle caché. Et c'est vraiment, je pense que c'est ce qu'on peut faire de plus simple en jeu à rôle caché. C'est hyper immédiat. Genre, tu peux vraiment y jouer avec tout le monde. C'est hyper facile à sortir. Alors, il y a des méchants, des gentils, et chacun juste joue des cartes. Il y a un peu un truc de menteur. Trop de hasard pour moi. Oui, clairement, c'est un jeu genre hyper accessible. Donc souvent dans les jeux très accessibles, il y a beaucoup de hasard. Donc voilà, je dirais qu'il y a, en fait, il est facile à mentir, ce qui le rend accessible. Genre un Blood on the Clock Tower, c'est hyper dur de mentir, donc c'est infernal. Mais un Traître à bord, c'est hyper facile à sortir. Mais j'avoue que c'est pas l'un de mes jeux préférés du monde. Un des rares jeux que j'arrive à faire jouer à mon taf. Oui, voilà, typiquement. Typiquement, Traître à bord, super facile à sortir. Il n'y a pas trop de moyens de savoir qui ment ou pas. Pour moi, c'est un peu le problème du jeu. C'est que je pense que tout se fait sur
le feeling des gens. Et de temps en temps, tu peux voir quelqu'un qui a sorti une mauvaise carte et tout. Mais voilà. Mais bon, ça reste quand même très cool. Je pense que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre dans j'achète. Très trabord. Je vais le mettre là après les jeux d'ambiance. Voilà, c'est un bon jeu. C'est un bon jeu à rôle caché, vraiment premier. Euh, euh, votre premier jeu à rôle caché, on va dire. Mais après, il y a Time Bomb aussi qui est très bien et qui, je trouve, est aussi accessible, mais avec plus de profondeur et plus de coups d'éclat et tout. Voilà. Donc je dirais que le mieux chez Tetrabor, c'est sa musique. Voilà. Suivant. Suivant, Trek 12. Trek 12, c'est un jeu qui avait fait beaucoup de bruit quand il est sorti et que maintenant j'ai l'impression que c'est complètement passé. Donc Trek 12, c'est un jeu à rôle caché. Mais là, je vais beaucoup trop vite en fait. On va finir cette tier list beaucoup trop tôt. C'est pas grave, c'est super. Love Letter pour débuter aussi. Ouais. Love Letter, j'appelle pas ça un jeu à rôle caché. Pour moi, c'est un jeu de bluff, un jeu d'enfoiré, on va dire. Mais c'est pas un jeu à rôle caché. Donc Trek 12, un jeu d'exploration et un jeu de roll and ride. Bon, exploration, pas trop, c'est plus le thème. Mais en gros, dans mes souvenirs, tu lances 2 dés et tu fais une opération mathématique sur ces 2 dés. Donc, par exemple, tu vois, tu as un 6 et un 3, tu peux choisir de faire 6 plus 3 et de mettre un 9. Tu peux choisir de faire 6 moins 3 pour faire un 3. Allez, les maths de CP, il serait temps de commute là-dedans. Donc voilà, tu peux faire différentes. Tu peux choisir le plus grand, tu peux choisir le plus petit. Sauf que pendant toute la partie, tu pourras faire chacune des opérations que 5 fois. Donc, tu peux pas faire que prendre le plus grand, que des additions. Donc, il faut bien choisir à quel moment les utiliser. Et ça, le but, c'est de les mettre sur une grille et de faire des zones de chiffres de même chiffre. Donc, des zones avec que des 9. Et de faire une ligne qui se suive. Une ligne qui se suit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en fonction de ça, tu marques des points. Voilà, c'est sympa. En vrai, c'est sympa. Mais sans plus. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un peu un mode. Il y a des niveaux, un mode legacy, enfin, où tu vas ouvrir des enveloppes et tout. Et quand c'est sorti à l'époque, il y en avait pas beaucoup qui faisaient ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un jeu qui a pas un mode legacy. Euh, ou alors des niveaux, etc. Ce qui est pas forcément une mauvaise chose, hein. Moi, je trouve ça super. Ça rajoute grave de la rejouabilité et tout, et c'est trop cool. On dirait un peu l'humaine sur le principe des dés et opérations. Je connais pas du tout l'humaine. Ça me dit rien du tout. Mais donc il y a ce truc des 2D. Récemment, il y a un jeu qui est sorti qui s'appelle Brillant, où en gros, tu jettes 2D pareil. Et si tu fais un 6 et un 2, bah, ça veut dire que soit tu peux jouer un 2 à côté d'un 6, soit un 6 à côté d'un 2. Voilà, c'est tout. Hein, après, le jeu, il y a pas grand-chose d'autre. Mais je trouvais ce truc un peu marrant, et c'est marrant à dire 6 ou 2 ou 6. Enfin, 6 à côté d'un 2 et 2 à côté d'un 6. Tu passes toute la partie à dire ça. Donc Trek 12, je pense que c'est une soirée sympa. On va le mettre par ici. Voilà, juste au-dessus de Seven Wonders Duel, juste pour saouler les gens. Donc voilà, on a eu un jeu à cocher moyen, mid, et maintenant on a un jeu à cocher, le GOAT des jeux à cocher quand même, très futé. Qu'est-ce que c'est bien! Oh, j'adore ce jeu. Vraiment, c'est trop bien très futé. Moi, vraiment, je suis pas très roll and write, mais très futé. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien! C'est le petit plaisir du combo de je fais ça, qui va faire ça, qui va faire ça, qui va faire ça, et la jouissance est incroyable quand tu joues à Tréfuté. C'est un vrai kiff. Comment ça fonctionne? Et en plus, il y a de l'interaction. Donc ça, c'est trop cool. Comment ça fonctionne? Tu lances 5 dés qui ont tous des couleurs différentes et t'en choisis un.
si tu choisis le 3 orange. Merci Mator pour le follow. Oh, les alertes remarchent. Génial. Ah, c'est juste, elles ne marchaient pas sur la scène du chat, mais elles marchent sur cette scène. Elles sont en plein milieu de rien, c'est super. Est-ce que je vais pas bouger les alertes? Je sais pas comment on fait. Si, je sais comment on fait. Sauf que en fait, je vais pas les bouger parce que s'il y a pas d'alerte, je sais pas où elles sont. Bref. J'étais sur quoi? J'étais sur Tréfuté. Tu lances 5 dés. Tu lances 6 dés. T'en choisis un. Si tu choisis le 3 orange, tu vas pouvoir écrire un 3 dans la zone orange. Simple. Sauf que, à ton tour, tu vas pouvoir choisir 3 dés. Et si tu prends le 3 orange, tu vas enlever tous les dés qui sont plus petits que 3. Heureux d'avoir pu te faire découvrir que tes alertes fonctionnent. Ah, mais si tu viens d'arriver, le stream est compliqué. Là, je suis sur mon téléphone, c'est la webcam. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est super le téléphone comme webcam, étant donné que j'ai un plutôt bon téléphone. Ça a l'air super, mieux que la webcam Logitech. Bref. Donc, tu dois faire gaffe à ce que tu choisis. Genre, tu peux pas direct à un 6, tu prends un 6 parce que sinon, ça va enlever tous les dés et tu pourras pas faire tes 3 coups. Donc, il faut vraiment bien choisir. Et surtout, les dés que tu vas laisser, ça va être les dés que les autres vont pouvoir utiliser. Du coup, ça fait de l'interaction. T'as pas envie de laisser des bons dés aux autres et tout. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que t'as plein de zones qui font des points de façon différente. Et en fait, toutes les zones, elles ont genre des lignes, des diagonales, où quand tu remplis une ligne, ou alors quand tu arrives à telle case, tu vas gagner le moyen de mettre un chiffre dans une autre zone. Et du coup, parfois, tu vas faire en sorte de... J'ai fait là, du coup, j'ai gagné un 6 orange, je le mets le 6 orange qui m'a permis de gagner un 4 violet, que je mets dans les violets, qui me permet de gagner un 2 rouge. Et parfois, tu peux enchaîner et c'est trop bien. C'est vraiment un kiff monstre. C'est quoi la différence entre les différentes versions de Tréfuté? En soi, c'est la même chose. C'est juste que les différentes zones sont plus compliquées. Nashoot, merci pour le follow. Attends, si tu toujours, je vais pouvoir déplacer le truc. Non, j'ai pas réussi. Alert box. Hop. Non, non, ah voilà. Et voilà, c'est pas grave. Abonnez-vous pour que je puisse déplacer mon alert box. Merci pour le sub. Enfin, pas le sub, le follow. Il faut que je mette en place les subs d'ailleurs. Si je suis un vrai streamer. Donc les différences entre les Tréfutés, c'est de plus en plus complexe. Moi, j'ai joué que jusqu'à la deuxième boîte, la rose, qui s'appelle vraiment Tréfuté. Après, je crois qu'il y a un Tréfuté à la puissance 3, et je crois qu'il y en a encore un autre. Je sais plus. Mais donc voilà. Et après, vous avez les boîtes Deluxe Tréfuté, c'est pareil en gros. Si vous êtes riche, faites ça, mais sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais donc Tréfuté, c'est trop bien. Et donc, je vais pouvoir le placer dans Banger. Hein. Je vais le mettre dans Banger. En vrai, ça va partir haut. Hein. Moi, j'aime trop les jeux, les combos. Hein. Je vis pour les combos, je vis pour les trucs qui explosent. Genre, ton premier tour de Tréfuté, il est nul. Tu mets 3 chiffres, c'est nul. Et ton dernier tour, il y a tout qui pète, tu fais plein de scores, c'est trop bien. Moi, j'aime trop cette sensation. Donc, Tréfuté, ça part en banger, direct. N'hésitez pas à me dire hein, si la musique est trop forte ou si elle est pas assez forte. D'ailleurs, je crois qu'on l'entend pas du tout, il n'y a que moi qui l'entends dans mes oreilles. Comme Slay the Spire. Ouais, comme Slay the Spire, exactement. Ouais, mais comme tous les jeux de deck building, tout ça, c'est le principe. Hein, c'est qu'au début, c'est nul et après, ça explose. Et on remarque qu'il y a ça ici. Non, il n'y a pas du tout ça ici. J'entends une espèce de bip oiseau. Qu'est-ce qu'un bip oiseau? Il y a une musique. Ouais, voilà, c'est ça. Je crois que j'ai baissé la musique. Bon, moi, j'entends la musique. Et vous, vous entendez ma voix, c'est très bien. Je peux l'augmenter un peu. Donc ouais, Dune, Terraforming Mars, ça explose. Oiseau qui est relou car il se répète tout le temps. Ok. Bah normalement non. Ah si, il y a un petit oiseau. C'est vrai qu'il y a un petit oiseau. Ah mais c'est ça. Ah, quel plaisir. Ah, parce qu'en fait, je suis sur un site qui permet de mettre... trop fort là. Okay. Qui permet de mettre de la musique pendant les lives. C'est super cool, c'est genre de la musique que tu peux utiliser pendant les lives et tout. Et en fait, il y a la musique, mais ils mettent aussi des bruits sonores là.
Et en fait, il y avait des voitures et des oiseaux depuis le début. Vraiment, il faut que je prenne un cours de streaming. Hein. C'est infernal. Le stream galère le retour. Là, c'était pas mal. Ok. Et comme as. Normalement, s'il y a juste la musique sans les bruits de voitures, qui a envie d'avoir des bruits de voitures? Je pensais que c'était juste des bruits de voitures qui étaient genre dans les musiques, parce que c'est un peu des trucs lofi et tout. Souvent, ils mettent des... Moi, j'ai envie de finir ma tier list et c'est le live de la galère. On continue. On continue avec Trio. Juste avant Trio Mino. Trio. Trio, c'est un classique. Classique, le Trio. Moi, j'adore Trio. Vraiment, pour moi, tu vois, c'est le genre de jeu où quand il joue, tu te dis, mais putain, comment j'ai pu ne pas y penser? Genre, c'est des cartes de 1 à 12. Il y en a 3 de chaque. Genre, le matériel est d'une simplicité et ça marche tellement bien. Et il y a genre du bluff, il y a du guessing, il y a genre, tu dois lire sur tes potes. Enfin, c'est vraiment, et c'est d'une simplicité. Vraiment, j'adore Trio. C'est vraiment brillant. C'est brillant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des cartes de 1 à 12 qui sont chacune en 3 exemplaires. Votre but, c'est de récupérer 3 cartes de la même valeur. Enfin, récupérer les 3 cartes d'une même valeur. Chacun a des cartes en main, il y a des cartes au milieu, et à ton tour, tu vas dire à quelqu'un, montre-moi ta plus grande carte. Hop, il te monte un 10. Là, tu vas demander à quelqu'un d'autre, montre-moi ta plus grande carte. Soit il te monte un 10, et dans ce cas-là, tu peux continuer et essayer de trouver le troisième 10. Si tu trouves le troisième 10, tu chopes les 3, ça te fait un trio. Soit il te monte pas un 10, dans ce cas-là, chacun reprend sa carte, et c'est fini, et ça passe à l'autre joueur. Et il y a vraiment un truc d'essayer de trouver les cartes, elles sont chez qui en fonction de en fonction de qu'est-ce que demandent les gens. Tu peux essayer de deviner s'ils ont plutôt des cartes fortes, s'ils ont des cartes faibles. Il y a grave de la mémoire. Moi, la mémoire, j'adore. Voilà. Trio, moi, j'aime trop. Trio, j'ai fait une partie, j'ai plus envie d'y jouer. Non, moi, je trouve pas. Hein. Moi, je trouve que tu fais une partie et t'as grave envie de... Genre, au début, tu fais une partie et tu comprends pas trop et juste... T'es en mode, oh, bon, bah, j'ai réussi les 3. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que tu peux lire. C'est un peu comme Love Letter, je trouve. Love Letter, tu fais ta première partie et t'es en mode, bon, bah, t'as eu un 8, t'as gagné, super. Et en fait, tu te rends compte que tu vas avoir des situations où tu vas pouvoir comprendre, déduire ce qui se passe dans le jeu des adversaires et tout. Donc, Trio, c'est vraiment bien. En plus, tu peux jouer en équipe, qui rajoute encore des choses. Il y a un mode picante, qui rajoute encore des choses. Bref, c'est trop bien, Trio. Et c'est d'une simplicité. Et vous pouvez y jouer. Vous pouvez y jouer avec un jeu de cartes. Voilà. Vous pouvez y jouer avec un skijo. Donc c'est super. Prenez des cartes de As à Dame. Et voilà, vous avez votre trio. Et vous enlevez toute une couleur. Donc il n'y a aucune raison de ne pas jouer à trio en fait. Où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre. C'est encore un banger. Hein. C'est encore un banger ce trio. C'est un banger. On va le mettre en dessous de Zasnotoat quand même. Je préfère le Zasnotoat. Hop. Là, il m'a l'air bien. Ouais. Je pense que ça fait longtemps et du coup là, j'ai remonté mon estime des jeux. Parce que là, je vois The Gang en dessous de trio. Ça me paraît un peu dur quand même. C'est quoi? On va le mettre juste en dessous de The Gang, voilà. Donc on va le mettre dans j'achète. Mais c'est vrai que Banger, c'est quand même banger. C'est vraiment des jeux que tu peux jouer... Alors ça, c'est les jeux que tu peux jouer tout le temps. Ça, c'est les jeux où si t'as juste ce jeu pour toute la vie, ça va. Ça, c'est... si tu joues une fois par mois, c'est cool. Et ça, on n'y joue jamais. Voilà. Ou alors pour faire pour s'amuser. À rigoler. Triomino. Est-ce que j'ai déjà joué à Triomino? Je sais pas du tout. Est-ce que j'ai déjà... Je pense que j'ai déjà dû jouer une fois. Ou alors c'était le Rumicube. Est-ce que c'est pareil, Triomino et le Rumicube? Là, j'ai... Ma culture tombe à plat, là. Triomino, une partie, voire très fond du fun, c'était bien petit.
En gros, on est d'accord que c'est des dominos qui ont 3 côtés. Et sinon, c'est juste ça, on est d'accord. Parce que là, j'ai un doute. Ou il y a plus que ça? Oui, c'est juste ça, c'est des dominos en triangle. Ok. À quand quadrimino? Ou alors ça existe déjà? Et quand est-ce qu'on va jouer à dodécaédromino? Avec 12 passes. Bref, oui, c'est le tréfonds du fun. Limite, est-ce que c'est pas moins bien que les dominos? Parce que tu peux te faire mal. C'est pour jouer avec mamie. Mais non, pour jouer avec mamie, tu joues à Soclover, tu joues à Perfect Words, tu joues à Lucky Numbers, tu joues pas à Triomino. Faut rendre les mamies plus jeunes. Bon, ça va partir en tréfonds du fun, hein. Tic tac, tout tac tac. Où est-ce qu'on va le mettre? Allez, juste en dessous du risque. C'est vrai que si c'est juste un domino, je préfère le triomino au domino de base. Ok. Bon, c'est vrai que ça rajoute une dimension. Donc j'imagine que c'est forcément mieux. Mais on va pas se faire des soirées triomino. Je pense pas. Avec mamie, tu peux même faire un skijo. Ouais, c'est vrai, malheureusement. Et avec mamie, tu peux jouer à TTMC. Sauf qu'on a déjà placé TTMC. Il y avait TTMC 2 et TTMC. On va pas placer TTMC et TTMC 2. C'est super. Hop, un jeu en moins. On avance à une vitesse. Oh là 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 là, on les enchaîne. On les enchaîne. Mais aujourd'hui, il y a que des bons jeux. C'est quoi? Je suis en train de regarder là. Bon, pas que des bons jeux. Time's Up. Ah, Time's Up. Time's Up, c'est génial. Hein. Avec mamie, il y a 20 ans. Ouais. Est-ce que les jeux qui sont derrière toi sont tous dans ce top? Désolé si la question a déjà été posée ultérieurement. Non, pas du tout. Il y a des jeux que j'ai reçus récemment et tout. Donc non, c'est pas du tout relié. Les jeux qui sont dans ce top, c'est les jeux dont j'ai parlé en vidéo. Et c'est même pas tous. En gros, c'est les jeux qui sont dans mon dossier PNG jeux avec tous les PNG des jeux que j'ai mis dans des vidéos. Voilà, donc c'est vraiment une liste un peu random, mais juste j'avais envie de faire une liste pour parler de jeux de société, parce que je me suis dit ça va être cool pour commencer mon premier stream. Et non, c'est toute la DA de ma chaîne Twitch maintenant. Stream fini dans 10 minutes. Comment ça le stream fini dans 10 minutes? Parce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est que les jeux auxquels tu as joué ou bien c'est un peu du hasard? Il n'y a pas que des jeux auxquels j'ai joué, sinon il n'y aurait pas cette case connais pas assez. Enfin, les jeux auxquels j'ai pas joué. Parce que parfois je parle de jeux, mais je les connais pas. C'est pas parce que je parle d'un jeu que je le connais forcément. Enfin, ça dépend. Si je vous dis ce jeu est super et que je vous en fais une critique, ça veut dire que j'y ai joué. Mais si je vous dis juste, vous avez vu ce film, jouez à ça, j'ai pas besoin d'y avoir joué forcément. Il faut jouer à Ark Nova, mais je sais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas 6 heures à mettre dans ma première partie de Ark Nova. Oh, le petit freeze. Oh, sur la tête, elle était vraiment pas terrible celle-là en plus. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Daybreak, meilleur jeu de 2025 pour toi. Alors, c'est pas un jeu de 2025. C'est un jeu de 2024. Il a eu l'As d'Or 2024. Non, il a été nommé à l'As d'Or 2024. J'ai joué à Daybreak une fois. C'était cool. Mais voilà. Pas grand chose de plus à dire. Salut, bienvenue. On parle de Time's Up actuellement. Time's Up, c'est un peu... c'est un peu particulier parce que c'est à mourir de rire. Gros doigt sur tel. Ah, gros doigt sur tel, tu as trompé, tu voulais écrire 2024. Donc Time's Up, j'ai cru qu'il y avait une trace de doigt sur mon téléphone, vu que c'est mon téléphone la caméra. À quel point je me panique de ce téléphone là, j'ai trop peur qu'il s'arrête. Donc Time's Up, c'est absolument génial. En termes de jeu... en termes de jeu drôle, enfin drôle, c'est difficile de faire mieux, mais en même temps, est-ce que t'as besoin du jeu Time's Up? Non, pas vraiment. Tu fais des petits papiers et puis voilà, t'es heureux. Mais c'est quand même trop bien. Et en fait, pour moi, c'est vraiment trop bien. Genre, à jouer avec des potes, ok, c'est sympa, mais à jouer avec des grands-parents, avec tes darons, c'est là où le jeu prend toute sa saveur. C'est hyper fun. En plus, tu peux inventer tes propres mots. Tu fais ce que tu veux avec Time's Up. Tu peux rajouter des règles, tu fais ce que tu veux. C'est vraiment hyper libre. Et ouais. Enfin, pour moi,
Ce jeu est incroyable parce que c'est quasiment l'un des seuls jeux qui vont te faire bouger des vieux, quoi. C'est parce que souvent, les jeux qu'on veut jouer avec nos mamies, c'est Lucky Numbers, c'est Triomino. Et là, Time's Up, tu joues avec ta mamie et c'est à plier de rire. Et c'est trop bien. Donc, pour ça, il mérite des grandes applauses. Parce que quand même, les moments passés avec ses aînés, c'est très important, n'oubliez pas. Bref. On va commencer. Donc c'est un banger Time's Up. Est-ce que je le mets dans... Non, je vais pas le mettre dans GOAT, on se calme. Ça reste Time's Up. On se calme. Où est-ce que je vais le mettre? Je pense que je vais le mettre là. Ouais, je trouve qu'il est bien ici. Time's Up, c'est trop super génial. C'est trop super génial. Mais encore une fois, on peut y jouer avec des bouts de papier. Ensuite, on a le Trial Poursuite. J'ai pas mes lunettes là pour parler du Trial Poursuite. Non, je ne peux pas me mettre en cosplay, cosplay vieux. Voilà, je remets mes lunettes imaginaires. Trial Poursuite. J'adore le Trial Poursuite. J'adore le Trial Poursuite. Tout le monde déteste. J'adore. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est génialissime. C'est génialissime le Trial Poursuite. Pourquoi c'est génialissime? Parce que tu passes 6 heures à faire une partie Trial Poursuite, à ne pas savoir la réponse de aucune question, mais quand tu as trouvé une réponse, oh là 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 là, tu es Einstein. C'est l'un des plus grands moments d'intelligence que tu peux avoir dans ta vie. Réussir une question de Trial Poursuite. Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire ça? Vraiment, c'est génial. Vraiment, j'ai énormément joué au Trial Poursuite avec ma sœur notamment, qui adore le Trial Poursuite aussi. Et on adore, et on est là, on se pose des questions, on est en mode je sais pas. Et à un moment, tu trouves, et c'est génial, la sensation quand tu ne connais pas la réponse, mais que tu viens la puiser au fond de ton cerveau, tu la recraches. Après, tu es le roi du monde, tu peux crâner pendant des semaines, tu te dis ouais, ok, mais moi je me suis souvenu que le pont d'Avignon, oh, putain, j'ai oublié. C'est quoi le vrai nom du pont d'Avignon? C'est genre le pont d'Agobert ou un truc dans le genre. Et ça, j'avais trouvé ça, j'étais trop content. Bref, le Trial Poursuite, c'est énorme. J'adore le Trial Poursuite. C'est les jeux de culture générale, t'as envie que ça soit difficile. C'est bien, TTMC, oui, c'est bien, on est là, on s'amuse, on est en mode oui, on fait des questions pas trop dures. Et ce qui est marrant, c'est quand même les questions très très difficiles. Donc le Trial Poursuite, c'est un GOAT. C'est un GOAT juste avant les échecs. Voilà. Vous me le prendrez pas, mon Trial Poursuite. Voilà, j'aime trop. Et j'ai fait tellement de parties, voilà, c'est tellement de parties avec ma sœur de Trial Poursuite. Et voilà, et en fait, ce que j'aime dans Trial Poursuite, c'est que ça ouvre la discussion. Enfin, tu parles de plein de sujets et en même temps, t'apprends des choses. T'apprends des choses pendant 5 minutes, hein, parce que jamais tu te souviens des questions. Voilà. Trial Poursuite lequel? Trial Poursuite 1920, Trial Poursuite Clermont-Ferrand, Trial Poursuite Disney, c'est pas un jeu, c'est une licence. C'est pas un jeu, c'est une licence, Trial Poursuite, effectivement. Est-ce que ça marche ce truc? C'est pas un jeu, c'est une licence dans les jeux de société? Pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est Xabab TV sur les internets, qui dès que tu dis moi mon jeu préféré c'est Mario, il te dit non, ce n'est pas un jeu, c'est une licence. Tu peux aimer Mario Odyssey, mais tu ne peux pas aimer Mario. Voilà. Est-ce que ça marche dans les jeux de société? Parce que par exemple Seven Wonders, t'as plusieurs Seven Wonders, mais t'as un jeu qui s'appelle Seven Wonders. Et surtout, il y a des rééditions de jeux. Tu vois? Donc, est-ce que plusieurs éditions d'un jeu, c'est différents trucs d'une licence? Et leur dire qu'est-ce qui n'est que une licence dans le jeu de société? Le Trial Poursuite, c'est que une licence? Le Monopoly? Non, il y a un Monopoly. Tu peux aimer le Monopoly, il y a un jeu de base Monopoly. Tu vois? Le Uno, il y a un jeu de base. Bon, il y en a plein de... Mais Monopoly, c'est aussi un jeu, non? Le Mario, pour le coup, il n'y a pas un seul jeu qui s'appelle juste Mario.
Mais Monopoly. Bon, on ne saura jamais. Je vais peut-être en faire un short et on aura la réponse à cette question dans les commentaires. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'en étais où avec toutes ces bêtises? Bref, Trail Poursuite, c'est GOAT, c'est génial. On continue avec Turing Machine. On a que des jeux bien ou quoi, là? C'est infernal. Quand est-ce que je m'énerve sur des jeux pourris? J'ai même pas pu m'énerver sur les Triomino, je connaissais pas assez. Turing Machine. Turing Machine, c'est trop génial. Moi, j'adore les jeux de déduction, comme peut le montrer ce chronologique juste ici. Il y a d'autres jeux de déduction ici? Non. Bon, chronologique. Donc là, encore un jeu de Yoann Levé, qui nous pond que des masterclass en termes de déduction. Donc Turing Machine, c'est the jeu de déduction, aucun thème, c'est tout blanc, il y a des chiffres et des couleurs, et mais c'est trop bien. Unlock, c'est une licence. Unlock, c'est une licence! Oui! Merci! Bravo! Bravo, tu deviens modérateur. Je sais pas comment on fait. Merci, super réponse. Oh là là. Tu devrais être influenceur de société, toi. Ce serait super. Oui, Unlock, c'est une licence. C'est grave. Exit, c'est... Ouais, grave. Après, il y a un premier Unlock qui s'appelle juste Unlock, non? On pourrait dire que Unlock, c'est le premier des Unlock. Difficile. Ah, qu'est-ce que tu réponds à ça? Bon. Turing Machine, en tout cas, c'est pas une licence, parce qu'il y en a qu'un seul. Donc en gros, le principe, c'est le mastermind, mais évolué, créé par Einstein, ou Alan Turing. Vous avez un code à deviner. Le code, c'est des nombres de 1 à 5, et t'en as 3. Donc par exemple, 421, 333, 124. Voilà, vous devez être le premier. En vrai, c'est vraiment un jeu solo. Être le premier à deviner le truc. Et pour ça, vous allez poser des questions. Vous allez avoir différentes questions qui seront possibles. Et vous allez pouvoir tester un code sur des questions. C'est un peu... Alors en gros, par exemple, tu as une question qui va te dire le jaune est plus grand que 4 ou plus petit que 4. Donc, tu peux tester si le jaune est plus grand ou plus petit que 4. Enfin, plus grand, plus petit ou égal. Et donc, tu vas tenter un code. Donc, le 123. Je ne sais plus c'est quoi l'ordre des couleurs, mais en gros, on va dire que le 1, c'est le jaune. C'est vraiment compliqué à expliquer sans le matos. Mais en gros, tu vas venir tester le code sur... Donc, par exemple, si tu mets 123 avec un 1 jaune sur la question jaune plus petit ou plus grand que 4, si ça te dit oui, comme tu as mis un 1, donc c'est plus petit que 4, ça veut dire que c'est bon. Si tu avais mis un 4, ça t'aurait dit non. Compliqué, hein. Déjà le jeu compliqué, mais à expliquer sans matériel, on y repassera. Bref, Turing Machine, c'est super. Et en fait, c'est super parce qu'il faut y jouer sur BGA. Sur BGA, c'est trop bien. Tout se fait automatiquement. Tu dois pas prendre des cartes, les mettre dans des trous et tout. Enfin, c'est l'enfer. Et t'as tu peux... En fait, ce qui est bien, c'est que t'as genre, je sais pas, combien de millions, de milliards de codes différents. D'énigmes différentes. Et du coup, c'est trop bien. Tu peux en faire vraiment à l'infini. Il y en a des nouveaux tous les jours et tout. Donc moi, je faisais ça dans le train. Je faisais des petits trucs de Turing Machine. C'était trop bien. Donc c'est un immense banger, Turing Machine. Je pense que je lui préfère chronologique parce qu'il y a le côté interaction. Il y a le côté où tu vas jouer à plusieurs, où c'est une course pour jouer contre les autres. Turing Machine, tu peux y jouer en mode course, mais t'as pas d'infos qui sont que à toi, je crois. Je sais plus. Ou alors t'as que des infos qui sont que... Bref, chronologique, il y a le thème en plus et ça se renouvelle plus que Turing Machine. Mais du coup, c'est quand même très bien. Où est-ce que je vais le mettre? Hop, je le mets là. Allez, c'est parti pour la suite. Pili Pili, est-ce que vous connaissez Pili Pili? Moi, oui, je connais Pili Pili. Et j'ai l'impression que vous aussi. J'ai dit exactement la même chose. Très mort. Mais du coup, Pili Pili,
jeu de pli, comme son nom l'indique un peu. C'est vraiment le tarot, pas du tout. C'est l'ascenseur en version la plus simple possible. Vraiment, ils ont épuré le truc au maximum. Ils ont poncé l'ascenseur. Et pour en faire un truc hyper chaotique, complètement bordélique, mais du coup très marrant. Avec plein de règles qui vont venir modifier les parties. Et en vrai, c'est vraiment bien. En vrai, c'est vraiment fun, quoi. C'est genre le fun, bam, direct, facile, mais en même temps, merci Golgolgo pour ton follow. Vraiment, Pili Pili, c'est le fun à l'état pur, direct, quoi. Direct dans les veines. C'est vraiment bien. Et moi qui déteste les jeux de pli, bah, Pili Pili, j'aime bien parce que au moins, j'ai pas l'impression d'être nul. Trop random, autant jouer à Skull King, voire Mino Dice. Alors là, ce que tu as dit trop random. Non. C'est bien quand c'est random. Moi, je préfère quand c'est random. Je n'ai pas envie de réfléchir à un jeu de pli, car je n'arrive pas à réfléchir à un jeu de pli. Donc plus c'est random, plus je suis content. Voilà. C'est trop random pour toi. Mais pour moi, ce n'est pas assez random. Non, c'est très random quand même. Mais ça dépend de ce que tu cherches. Ça n'a rien à voir un Skull King et un Pili Pili. Donc Pili Pili, c'est vraiment bien. Mais est-ce que tu vas en faire 1000 parties? Pas sûr. Pour moi, si t'es au collège, tu vois, t'as ton Pili Pili, c'est ton jeu de l'année qui joue à l'infini, tu vois. Mais maintenant, est-ce que je vais jouer beaucoup à Pili Pili? Pas forcément. Je vais le mettre hop, ici quand même. C'est quand même une bonne soirée. Mais voilà. Ensuite, on a le Twister. Génial, le Twister, le jeu des pervers. En vrai, c'est quand même marrant. C'est quand même un peu marrant. Mais il faut être proche des gens. C'est mieux. Et puis, c'est un jeu qui fait bouger. Hein, parce qu'on en a bien besoin, nous, en tant que joueurs de jeux de société, de bouger un peu, là. C'est pas un Dune ou un Terraforming Mars qui va nous faire bouger. Hein. Ni même un Twilight Imperium ou un Gloomhaven. Qu'est-ce que je dois vraiment classer le Twister? Allez, on va dire une partie à la limite. Pendant une journée d'intégration ou un truc comme ça, mais c'est tout. Je vais le mettre là, voilà. Touroum et de Boom. Vous connaissez Touroum et de Boom? Je pense que c'est pas du tout assez connu ce jeu. Touroum et de Boom, c'est un jeu à rôle caché hyper original. Voilà ce que c'est. Est-ce que vous avez besoin de 2 pièces, même 3 pièces? Donc typiquement, si vous êtes ici dans un studio comme moi, impossible de jouer à Touroum et de Boom. Donc déjà, c'est un jeu qui nécessite d'avoir un capital. C'est pas donné à tout le monde. On y a joué à 30, c'était chaotique. Ouais, à 30... à 30, compliqué. Hein. Mais bon, ça doit être bien marrant. En gros, le principe, c'est que vous allez être divisés en 2 pièces. Ils doivent être séparés. Et vous allez tous avoir une carte rôle. Et votre rôle, en gros, c'est soit vous êtes équipe bleue, soit vous êtes équipe rouge. Et donc, vous allez être divisés, les bleus et les rouges, divisés entre les deux côtés. Et parmi les bleus, il y a une personne, c'est le président. Et parmi les rouges, il y a une personne, c'est la bombe, le poseur de bombe. Et en fait, vous allez jouer en plusieurs manches. Et à chaque manche, vous allez échanger des gens entre les pièces. Et le but, c'est qu'à la fin, pour les rouges, le but, c'est que le président et le poseur de bombe soient dans la même pièce. Pour les bleus, le but, c'est que le président et le poseur de bombe soient dans 2 pièces différentes. Et voilà, donc ça c'est la version basique du jeu. Et donc à chaque fois vous êtes dans les pièces, vous avez genre 2 minutes pour discuter, donc t'es là, tu regardes un peu qui se met avec qui, tu peux te montrer tes cartes, tu peux te montrer ton rôle. Donc voilà, il y a tout un truc, c'est très blabla, enfin, il y a pas beaucoup de déduction, c'est vraiment un truc de tchatch. Mais après tu peux jouer avec les rôles, où là plein de gens vont avoir des rôles spéciaux et tout. Donc, par exemple, il va y avoir le médecin
Donc le président, il doit forcément avoir vu le médecin avant la fin de la partie. Le poseur de bombes, il y a genre le mécanicien, ou je sais plus comment ça s'appelle, où il doit forcément avoir vu le mécanicien avant la fin de la partie. Donc tu peux rajouter des trucs qui font des conditions et tout. Et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien, mais c'est difficile à sortir. Mais en même temps, c'est le genre de jeu, c'est difficile à sortir, mais il y en a très peu qui font ce truc. Genre, quand tu pars, je sais pas, en week-end avec des potes où vous êtes une quinzaine, c'est dur d'avoir des jeux pour jouer à 15. Et là, Touroum et Boom, ça fonctionne de ouf. Vous partez en maison, en vacances, ou en colo, ou un truc du genre, Touroum et Boom, c'est parfait. Et il vient remplir un créneau où il y a très peu de jeux dedans. La dernière fois, j'avais fait une vidéo sur les jeux à plus de 10, et vraiment, c'est compliqué. Hein. Alors, des jeux qui se jouent très bien à plus de 10, et qui soient faciles à sortir, il y en a pas beaucoup, hein. Ça se compte sur les doigts d'une main. Ou les doigts de deux mains, à la limite. Donc, pour me remettre au bout, je vais le mettre dans j'achète. Où est-ce que je vais le mettre? Là, juste après. Arkham Horror, Eldritch Horror. Arkham, ouais, c'est peut-être une licence. Vous êtes toujours sur les licences, là. C'est en train de cogiter à l'intérieur, là. Je pense que Horror Arkham, on peut dire que c'est une licence. J'ai vu qu'il y a une boîte bleue et rouge. Tu conseilles laquelle? Mais je crois que c'est exactement la même chose. Hein. C'est juste... ils ont fait 2 boîtes. Comme Far Away, il y a différentes boîtes. Comme ils font ça, parfois, c'est pour... petit coup marketing pour les gens qui ont la collectionnite et qui veulent acheter plusieurs boîtes. Mais je crois que c'est la même chose. On continue. On avait fait Unlock, qu'on avait placé ici, notre jeu à licence. Maintenant, on fait les Unlock Mini. Moi, je suis pas fan des Unlock Mini. Hein. Enfin, genre, j'en ai fait beaucoup qui étaient pas très bien. Surtout les derniers. Les derniers, moi, j'ai... En fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu épuisé Unlock et que maintenant, quand ils font des nouvelles boîtes, soit c'est hyper... Enfin, c'est pas soit, c'est à chaque fois, c'est hyper tiré par les cheveux. Et genre, il y a des trucs où genre, t'es en mode, ah, c'est ça la réponse? Genre, il fallait juste aligner des bouts de bois. Ou... Enfin, non, moi, les derniers Unlock mini, j'ai vraiment pas fan. Ils sont ratés, les... J'avais fait le secret de la pieuvre, je crois que c'est le dernier qui est sorti. J'avais détesté. Et celui d'avant, avec les poèmes, là, pareil. Pareil, j'avais détesté. Et à chaque fois, genre... mais genre, je joue avec des potes qui finissent par abandonner. Et moi, je me dis, bon, je vais quand même le finir. Et je passe un moment horrible tout seul à finir ce putain de jeu. Mais ouais, les derniers... le chat de Schrödinger était pas mal dans les mini. Mais ouais. Les derniers, je sais pas si vous avez déjà passé... Vous avez des unlocks pas ouf comme ça, là. C'est vraiment pas agréable. Donc les unlocks, ouais... ça m'a un peu dégoûté de unlock, j'avoue. Les deux derniers que j'ai fait. C'est ça le problème avec les jeux d'énigmes. En fait, si ton jeu d'énigmes, si tes énigmes elles sont pas parfaites, t'es saoulé. Hein. Tu perds ton temps et tout. Ouais. Donc, vas-y, hein, très fond du fun. Hein. En fait, c'est pas très fond du fun, c'est juste cassé. Selon moi. Est-ce que quelqu'un a fait le secret de la pieuvre et tout? Parce que moi, j'ai vraiment pas du tout aimé. On le Uno. On a une belle brochette là. Le Uno. Qu'est-ce que je vais dire sur le Uno qui n'a pas déjà été dit? Probablement rien. Je pense que le Uno, c'est bien que si tu rajoutes des règles et que t'en fais un jeu d'alcool. Voilà, c'est ça la bonne réponse. Peut-être que le Uno no merci, ça a l'air un peu rigolo. Mais quoique, mardi, j'ai fait une soirée jeu avec Simon. Et on a joué à des jeux catastrophiques. Et il avait ramené un Uno Bob l'éponge. Et on était en mode, franchement, on préférait jouer à un Uno Bob l'éponge que les jeux auxquels on a joué. Donc, le Uno, en vrai, c'est une partie à la limite. Mais il faut vraiment rien avoir d'autre. Rien avoir sous la main.
Faut avoir rien à voir sous la main. Le wasabi. Le wasabi, c'est pas fou non plus, mais c'est un peu plus marrant. Il y a des effets. Voilà, quand t'as 8 ans, c'est sympa. Je me souviens de parties au centre aéré où je jouais au wasabi. Donc je vais le mettre dans une partie à la limite, juste au-dessus du Uno. Je pense qu'ils font la paire. On continue avec des jeux un peu plus... Ah mais ça aussi, je l'ai déjà testé, mais c'est génial, c'est génial. Mais ça, il l'est en 2 fois, c'est génial. Maudit Maudit, je l'ai déjà placé aussi. Non? Il est pas quelque part Maudit Maudit? Je fais comme ça hein, pour voir de l'autre côté de mon pilier. Mon trépied. Oh là, cette soirée va être finie en rien de temps, c'est super, je vais pouvoir aller me coucher. Nekojima. Nekojima, c'est le GOAT. Le GOAT des jeux d'adresse. Hein. Attention, pas le GOAT, mais le GOAT des jeux d'adresse. C'est un jeu d'adresse magnifique, avec des petits chats, des petits pylônes hyper original. En gros, tu dois placer des piliers électriques qui sont reliés par des cordes les uns au-dessus des autres et tout va s'entremêler et tout. C'est vraiment très très beau. C'est canon sur la table. Mais j'avoue, c'est un peu une grosse boîte. Et moi, les jeux d'adresse, vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Peut-être parce que je suis hyper nul. Ça, peut-être, oui. Mais aussi parce que ça m'intéresse pas trop. Donc, il est bien. Je pense que tu... Mais je pense que je le mettrais dans une partie à la limite. Mais ça, c'est vraiment personnellement moi. Le jeu est très bien. Mais moi, juste les jeux d'adresse... Après, j'ai mis Dropolter. Mais ouais, c'est un peu différent. Pour le coup, Dropolter est vraiment original. Ouais, on va le mettre... Hop, ici. Mais là, c'est pas sa faute. Hein. C'est pas sa faute, c'est juste que j'aime pas trop les jeux d'adresse. Après, pour le coup, le deuxième jeu qu'ils ont fait, le chat et la tour, je suis peut-être plus client parce que c'est une petite boîte et il y a un truc vraiment de challenge où t'as envie de monter tout en haut avec le mode coop. Et le matériel est assez dingue. Donc j'avais bien kiffé le chat et la tour. Mais jamais je vais y jouer de mon propre gré. Je n'y joue que si Simon me force à faire une soirée jeu dessus. Machu Picchu. Machu Picchu. C'est Taco Chab Cheese Pizza mélangé à Jungle Speed. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais ça en fait un bon jeu, du coup. Parce que, bon, le Jungle Speed tout court, c'est pas terrible. Mais Taco Chat plus Jungle Speed, bon, j'avoue, ça casse pas 1000 pattes à 1000 canards, quand même. Pour moi, c'est une soirée sympa. Où est-ce que je vais le mettre? Alors, on va le mettre juste à côté de 2 pommes 3. Je pense que... Qu'est-ce que je viens de faire? Toi, tu vas là. Oh, j'ai tout cassé. 2 pommes 3 pains, Machu Picchu. 2 jeux qui reprennent des trucs de rapidité observation. Avec un rythme un peu. Mais voilà. On continue avec Cash and Guns. Cash and Guns. Malheureusement, c'est un jeu auquel j'ai pas joué, mais ça a l'air trop bien. Vraiment, le jeu a l'air trop bien. Et c'est un vieux jeu. Hein. Mais juste, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. Genre, en gros, vous allez avoir des trésors à récupérer, en gros, après un braquage. Et vous allez tous prendre votre gun. Vous allez choisir. Vous avez un deck de cartes avec des balles et des balles à blanc. Vous avez genre, je sais pas, 3 vraies balles et 7 balles à blanc, un truc dans le genre, pour 9 manches. Enfin, vous n'avez pas beaucoup de balles, en gros. Donc à chaque tour, vous décidez si vous mettez une balle ou si vous mettez une balle à blanc. Une fois que vous avez décidé, tout le monde fait 3, 2, 1 avec son pistolet. Vous avez des petits pistolets en mousse dans le jeu, c'est pas génial. 3, 2, 1, hop, on pointe vers quelqu'un. Je pointe vers vous, là. Et ensuite, tout le monde va décider, si tu décides, on va refaire un 3, 2, 1, je crois, et tu décides si tu sors du fight ou si tu continues.
Donc si t'as 4 guns pointés vers toi, tu vas peut-être vouloir sortir du fight. Mais si t'as un seul gun, tu te dis bon, c'est peut-être une balle à blanc, vas-y, ça passe. Donc, si tu sors du fight, tu récupères pas de trésor. Mais si tu restes dans le combat et que tu te prends une balle, bah tu récupères pas de trésor et en plus tu perds des trucs et tout, et tu te fais péter la gueule. Donc c'est pas terrible. Mais si jamais t'as pas pris de balle, et bah tu fais partie des survivants et tu peux récupérer des trésors dans l'ordre du tour, je sais pas. Et du coup, il y a un vrai truc où tu tiens les gars en joue et t'essayes de voir dans leurs yeux s'ils vont vraiment t'attaquer avec des balles ou... C'est très très marrant. Enfin, ça a l'air très très marrant. Malheureusement, je n'y ai pas joué, mais j'adorerais y jouer. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Draftosaurus. Draftosaurus, un jeu de draft avec des osaurus. Vous allez drafter des dinosaures et vous les mettez dans vos enclos pour faire le plus de points. Pour moi, c'est vraiment... Ça prend le draft à son essentiel et avec des petites mécaniques de score. C'est vraiment... ça ne réinvente pas la roue, mais c'est efficace. C'est tellement efficace. C'est super simple. Alors c'est juste, tu prends des dinosaures, t'en as genre 7 dans ta main ou 6, je sais plus. T'en choisis un, que tu mets dans un enclos. Il y a différents enclos. T'as des enclos où il faut que des trucs de la même couleur. T'as des enclos où il faut que des trucs de différentes couleurs. T'as des enclos où il faut faire des paires. T'as des enclos où il faut... je sais plus. Bref, t'as différents types d'enclos qui te font des points. Et après, une fois que t'as pris ton truc, tu donnes tout à ton voisin de gauche ou de droite. Et ainsi de suite. Et donc, t'as pas envie de lui laisser les trucs qui vont lui faire des points et tout. Donc, c'est super, ça s'explique en une seconde. Tu donnes envie de jouer à ces derniers jeux. Quel dernier jeu? Cash and Guns. Moi aussi, je me donne envie d'y jouer. Donc, Draftosaurus, c'est vraiment... Genre, pour jouer avec en mode jeu enfant, avec un peu une stratégie, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment très très cool. Et puis, c'est toujours cool d'être avec des petits dinosaures et tout. Voilà, à jouer en regardant la nouvelle série Les Dinosaures sur Netflix. Donc pour moi, c'est une soirée sympa. Voilà. Où est-ce qu'on va mettre ça? Hop, là, Draftosaurus. Quand même cool. C'est quand même cool. Ensuite, Hitster Bingo. C'est Hitster Bingo, ça? Ou c'est juste Hitster de base? Est-ce que Hitster, ce serait pas une licence? Non, mais à chaque fois, le problème, c'est que... En fait, c'est un peu comme ça dans les jeux vidéo. Pas pour Mario, mais dans les jeux vidéo, souvent, la licence, c'est juste le premier. Non, c'est... Ouais, la licence, c'est plutôt le personnage. Il n'y a pas trop de personnages dans les jeux de société. Mais ouais, Hitster. Cette question me taraude. Hein. Vraiment, c'est terrible. Hitster Bingo. On revient sur les licences. Mais vraiment, c'est... Là, j'ai besoin de savoir. Est-ce qu'on va réussir à trouver... Ouais, je pense que Unlock. Mais Unlock, le premier, il s'appelle juste Unlock. Exit. Exit, même le premier, il y avait un thème. C'était Exit, la cabane abandonnée. Mieux que Unlock. J'ai trouvé mieux. Voilà, c'est bon, c'est win. On peut passer à autre chose. Donc, Hitster Bingo, c'est un jeu de blind test. GG, voilà, c'est bon. C'est bon, j'ai plié le game. On peut fermer le live. Salut, c'était cool. Donc, Hitster Bingo, c'est un blind test, sauf que au lieu de trouver... c'est un blind test, donc au lieu de trouver l'auteur et le nom de la chanson, il faut trouver la date de sortie. Donc, beaucoup de gens sont en mode c'est génial, ça révolutionne le blind test. Je suis en mode c'est encore plus chiant du coup. Bon, c'est pas exact, il faut pas trouver pile la date de sortie. Je crois que le premier Hitster, il fallait juste les classer un peu à la timeline. Hitster Bingo, c'est il faut faire des bingos, genre t'as différents types de chansons. Il y en a, il faut trouver la décennie. Il y en a, il faut trouver l'année exacte. Merde, hein.
à trouver les années des chansons, enfin, genre, enfin, c'est super dur, je trouve. Enfin, si elles sont pas sorties pendant que t'étais en vie, c'est vraiment dur, hein. Donc, ouais, moi, Inster, je suis pas fan. Surtout que je suis pas fan depuis qu'il existe un jeu absolument incroyable qui s'appelle DJ7. Là, il y a une vraie proposition. Merci, Jibo, pour ton follow. DJ7, c'est génial. DJ7, quel banger. Trop bien, DJ7. Parce que là, pour le coup, il y a vraiment un truc où tu dis blind test, c'est la mort du fun pour moi qui aime pas la musique. Alors, si t'aimes pas la musique, c'est vrai que les blind tests, genre si quand il y a de la musique, ça t'hérisse les poils. D'ailleurs, peut-être que tu veux que j'enlève la musique du live. Mais oui, bon, je peux comprendre. Mais en général, les gens qui aiment pas les blind tests, c'est pas qu'ils aiment pas la musique. C'est juste que ça les saoule de pas connaître exactement la personne ou ils ont pas assez dig la musique pour connaître les noms des gens et tout. Alors que DJ7, y a pas ça pour le coup. Donc ouais, Hitster, je vais le mettre dans une partie à la limite, mais vraiment pas ma cam. C'est cool parce que t'écoutes des musiques. Voilà. Mais faut être très très fin connaisseur, comme tu le dis, pour réussir à trouver les dates et tout. 50, 50, le jeu de con. 50, vraiment, c'est un jeu. Genre là, on peut y jouer, vous et moi. Genre, vous choisissez des nombres entre 1 et 50. Donc si vous êtes 4, chacun va écrire, moi je prends le 12. Moi je prends le... Enfin non, vous le dites pas à voix haute. Vous choisissez secrètement 4 chiffres. Ensuite, on va commencer... à dire les nombres de 1 à 50. Donc moi je dis 1, 2, 3. Dès que quelqu'un a un des chiffres, il dit j'ai et il prend la main. Donc 4, 5, j'ai. Et donc là il prend la main et il continue à compter. Sauf qu'à chaque fois qu'il compte, il marque un point. 6, 7, 8, 9, hop, 4 points. Il continue jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dise j'ai. Et ainsi de suite. Et votre but c'est d'avoir le plus de points. Sauf que si jamais deux personnes disent j'ai en même temps, et ben ils prennent pas la main et tu continues à garder la main. C'est tout. On vous a donné envie? Et là, c'est quand même un peu marrant. C'est quand même un peu marrant parce que t'es là à te dire ok, moi je pense que t'es parti sur un 33 parce que c'est trop ton style de prendre du 33 et tout. Mais ouais, ça a un peu sa limite. La seule truc très très drôle, c'est que j'ai fait notre partie de 50 qu'on a fait au flip avec Hamza de Univers Board Games. On a joué avec deux petites dames, toutes mignonnes, qui sont arrivées. On a joué avec elles. Et elles étaient ultra racistes et elles ont commencé à faire des blagues sur Hamza et tout, c'était terrible. Donc c'était un malaise immense, mais beaucoup de rigolades de ces petites vieilles racistes. Voilà, donc avec Hamza, on a bien rigolé. On est parti, on était en mode, oh, heureusement que c'est fini. Heureusement que c'est un jeu qui se joue rapidement. Voilà, donc c'est mon expérience de 50. Mais bon, ça casse pas 3 pattes à 3 canards. J'arrive pas à dire au secours. Vraiment, c'était ça. Genre, ils étaient en mode oh là là, Hamza, il vient des îles. Oh, c'était terrible. Genre en mode oh, il y a du soleil par chez vous. Bref. Donc, 50. Genre, c'était pas raciste méchant, mais c'était raciste qui n'a pas le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? 50, on va le mettre à côté de Mitsukatsu. Ouais, c'est un peu le même style de jeu. Est-ce que je peux le mettre à côté de Mitsukatsu? Non, c'est impossible. Hop, voilà. Fairy Ring. Fairy Ring. Un peu déçu ce jeu. J'étais très hypé par ce jeu, malgré sa DA catastrophique. Je veux pas faire le mascu, mais bon, j'ai pas envie de jouer des petites fées. En fait, le truc, c'est que c'est un... Genre, le jeu est un vrai jeu de stratégie initié, et ils ont mis des petites fées comme si c'était un jeu pour enfants, alors que pas du tout. Genre, je comprends pas pourquoi ce choix. Bref, en gros, j'étais hyper hypé parce que c'est le Monopoly avec de la stratégie. Comment ça fonctionne? En gros, au début, vous avez tous... je sais plus combien on en a, mais enfin, on a tous, je crois, un champignon devant nous. Votre but, ça va être de faire des champignons.
Donc, vous avez tous des champignons et vous allez déplacer votre fée de champignon en champignon et vous allez payer des loyers si vous arrivez sur les champignons des autres. À votre tour, c'est un jeu de draft. Vous allez prendre des cartes de champignons, vous allez en choisir une, vous passez le reste à votre voisin et vous jouez votre champignon. Votre champignon, vous pouvez le mettre à gauche ou à droite de votre champignon que vous avez déjà. Et sur votre champignon, il y a marqué une valeur, et cette valeur, c'est le nombre de pas que va faire votre fée. Donc, vous pouvez, c'est pas du lancer de dés, vous pouvez prévoir où est-ce que vous allez. Et les champignons, en fonction de comment vous les placez, chaque champignon fait des points de façon différente. Il y en a, plus t'en as, plus tu vas te faire des points. Et en gros, à chaque fois que tu arrives sur un champignon, comment ça fonctionne déjà? Tu vas marquer des points en fonction du champignon. Donc, tu as envie d'arriver sur des champignons qui font des points. Et si tu arrives sur les champignons des autres, bah, eux aussi vont marquer des points. Donc, tu as envie que les gens arrivent sur tes champignons. Donc, en fait, il n'y a pas ce truc de loyer. C'est juste que tu n'as pas envie d'arriver trop sur les cases des autres parce que tu vas leur faire gagner des points. Voilà. Et en fait, comme ça a l'air cool. Genre, c'est en mode, ça reprend le principe du Monopoly, où on fait des tours, où on a nos maisons, mais avec des maisons que tu peux améliorer, avec... tu peux choisir où est-ce que tu arrives, il y a du draft et tout. Et la partie, j'ai pas accroché. Enfin, genre, la partie s'est fait dans un silence complet. Il y avait pas trop d'ambiance. Le jeu n'a pas trop pris. Et juste, on était à la fin... Et j'avais l'impression que c'était un peu tout le temps évident de faire le bon coup. Genre, il y a plein de jeux comme ça où je trouve assez vite, je trouve c'est quoi le bon coup. Et vu qu'il n'y a pas de vision long terme, genre tu gagnes en faisant le meilleur coup à chaque tour. Ça, je trouve c'est un problème de pas mal de jeux. Où quand il n'y a pas de vision long terme, tu gagnes en faisant le meilleur coup à chaque tour. Et si le meilleur coup à chaque tour est pas difficile à trouver, et bah juste tu passes ta partie à faire oh j'ai fait le meilleur coup que je pouvais. Et si tu perds, bah t'es en mode j'ai fait tous les meilleurs coups que je pouvais et j'ai perdu quand même, c'est infernal. Donc ouais, Ferrying en vrai, bon j'irai pas jusqu'à le mettre dans une soirée sympa, je dirais dans une partie à la limite. Mais je pourrais faire une partie quand même. Voilà. Je reviens dans une seconde, parce que comme je fais des allers-retours entre Paris et Toulouse, évidemment, j'ai perdu ma gourde, je sais pas où elle est, donc j'ai plus de gourde, donc je vais aller me chercher un verre d'eau, j'arrive tout de suite. Hop, je suis de retour. Est-ce que tout fonctionne encore? C'est bon. En vrai, c'est super, parce que là, j'ai un retour direct. Bon, après, j'ai déjà un retour. J'ai trop de retours. On était sur Maudit Maudit. Maudit Maudit. Ça reprend un peu le principe de pyramide, mais avec un système assez malin. Vous avez un mot à faire deviner à des gens. Sauf que vous devez le faire deviner en un nombre d'indices précis. Donc par exemple, vous allez avoir princesse 3 et vous devez faire deviner le mot princesse en 3 indices. Donc c'est assez malin parce que si jamais vous dites prince en premier indice, bah, les gens vont peut-être trouver et dans ce cas-là vous avez perdu. Eux ils vont gagner des points, mais vous avez perdu. Vous n'avez pas gagné des points. Donc voilà. Et du coup vos premiers indices doivent pas être trop évidents. Voilà, c'est un peu le même système que dans le mystère de base. Où vous devez faire des indices et il faut... Là, dans Mystère, c'est le plus tard possible. Là, c'est à un moment précis. Et c'est malin, mais j'avoue que ça... Moi, je trouve que ça marche moyen. Enfin, genre... c'est assez dur à juger de comment bien choisir ces trucs et tout. Souvent, le premier va être... Enfin, le premier indice va être hyper loin. Et le dernier va être obvious. Enfin, ouais.
Ce qui est vraiment cool avec Modi Modi, c'est leur boîte est tellement bien foutue. Genre en fait, tu ouvres la boîte et t'as les 2 paquets de cartes avec d'un côté il y a marqué le mot, d'un côté il y a marqué le chiffre. Et en fait, tout le monde peut jouer affalé dans son canapé. C'est trop pratique. Et après, juste tu te fais passer la boîte. Donc ça, pour le coup, en termes d'édition, le jeu, c'est vraiment très très bien foutu. Donc je pense que c'est une soirée sympa. Voilà, on va mettre ça là. Avant, après, j'y ai repensé et je l'ai mis assez bas, on va dire. Mais en fait, j'aimerais beaucoup rejouer à ce jeu parce que récemment, on était avec ma copine avant de s'endormir. Donc on était dans le lit avant de s'endormir et tu vois, t'es un peu fatigué. T'as pas envie de faire un truc, t'as envie d'être dans ton lit, mais on a quand même envie de faire un truc ensemble. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bah on regarde une série. Et j'étais en mode, c'est un peu chiant parce que les séries, ça maintient éveillé. Donc ça serait cool d'avoir un truc sans écran que tu peux jouer dans ton lit à deux. Et parce que les jeux de société, tu peux pas trop y jouer dans le lit, c'est pas idéal. Et avant-après, bah, c'est parfait pour ça. Parce qu'en fait, c'est chacun à sa feuille. Tu vas discuter, tu te poses des petites questions. C'est top. Du coup, j'ai trop envie de jouer avant-après. Je pense que c'est le jeu de juste avant de dormir. Bah, il faudrait faire plus de jeux comme ça qui puissent se jouer dans le lit tranquille. Modi Modi, pour le coup, fonctionnerait. On continue avec Pray Another Day. Pray Another Day. Un jeu qui est particulièrement insupportable à prononcer. Mais je trouve ça fou. Pourquoi parfois ils traduisent et parfois ils traduisent pas. Genre là, il y a Magical Athlete. C'est simple à dire, Magical Athlete, c'est super. Et ils le transforment en athlète de compète. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas transformé Pray Another Day? C'est insupportable. Il y a des jeux comme ça, je suis en mode pourquoi vous avez traduit? Genre Things in Rings, c'était un peu compliqué à dire. Qui est devenu truc en stock. Est-ce qu'il y a truc en stock? Il n'y a pas de truc en stock. Donc Pray Another Day, c'est un jeu de guessing. Donc les jeux de guessing, c'est des jeux où vraiment tout se base sur juste est-ce qu'il va faire un... Genre le pierre, feuille, papier, ciseaux, c'est un jeu de guessing. Est-ce qu'il va faire une pierre parce qu'il va penser que je vais faire un ciseau, du coup il va penser que je vais faire une feuille et du coup il faut que je fasse une pierre pour lui faire point. Ça c'est le principe des jeux de guessing. Pray Another Day c'est ça. Et c'est vraiment malin. Et surtout vous pouvez y jouer avec un jeu de cartes. Est-ce que moi j'adore, dès qu'un jeu peut être joué avec un jeu de cartes, pour moi il prend 10 points. Du coup c'est super. Parce qu'en gros il faut juste que chacun ait des cartes de 1 à 5. Donc tu peux y jouer avec un jeu de cartes jusqu'à 5. Enfin jusqu'à 4. C'est un peu compliqué à expliquer, donc je vais pas me lancer, mais en gros, tu joues des animaux qui ont des ordres de chaîne alimentaire. Et plus tu joues un animal, donc la souris qui est le 5, tu vas marquer 5 points, mais tu peux te faire bouffer par tous les autres. Donc c'est risqué, en gros, c'est soit tu mets des animaux qui te font pas beaucoup de points, mais tu peux bouffer tout le monde, soit tu peux te faire bouffer beaucoup, mais faire beaucoup de points si t'arrives à passer. C'est assez cool. Voilà, mais c'est une soirée sympa, quoi. Tu le découvres, c'est marrant, et puis après tu passes à autre chose. Hop. On continue avec Régicide. Régicide, c'est un jeu qui se joue avec un jeu de cartes, mais c'est pas incroyable ça. Régicide, c'est vraiment super bien. Pour le coup, vraiment, c'est un jeu qui se joue avec un jeu de cartes parce que dans la boîte, il n'y a que un jeu de cartes. Régicide, j'y joue dans le train en solo, c'est top, mais avec un jeu de 54 cartes et j'ai codé mon propre compteur PV attaque. Ah ouais, t'es motivé parce que tu sais qu'il y a une application Régicide que tu peux totalement utiliser. Hein. T'es pas obligé de coder ton propre compteur. Mais bon, si ça te fait plaisir, c'est génial. Mais du coup, ouais, Régicide, c'est très bien. Moi, j'y ai pas joué en solo. Salut la team, bienvenue. On a bientôt fini. Hein. Il en reste quoi? Il en reste 8. 8, vous vous rendez compte? Oh là, savourez ces instants. Savourez ces instants. Donc, Régicide, c'est vraiment bien. En gros, vous devez tuer toutes les têtes du paquet. Donc, d'abord les valets, après les dames, après les rois. Et donc, au début, vous avez un valet à tuer. Et pour le tuer, il faut lui infliger des dégâts. Donc, vous allez jouer.
un 8, ça lui fait 8 de dégâts. Sauf que chaque couleur a des capacités différentes. Donc si vous jouez un 8 de cœur, ça va pas faire la même chose que si vous jouez un 8 de trèfle et tout. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de réussir à récupérer des cartes, parce que si jamais vous pouvez pas jouer, parce que surtout, ils vont vous attaquer après. Donc faut se défendre. Faut se défendre de tout ça. Voilà. C'est vraiment très bien. Et c'est vraiment très dur. En tout cas, c'est ce que les gens disent, que c'est vraiment très dur. Et moi, j'ai fait ma première partie avec mes potes. On a détruit le jeu. Et après, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait les bonnes règles. Donc c'était vraiment beaucoup trop simple. En fait, normalement, il y a une limite de 8 cartes. Et on avait joué sans limite de cartes. Donc on prenait énormément de cartes. Et on a roulé sur le jeu. Et c'était super. Du coup, après, on a rejoué avec la limite de cartes. Et on a reroulé sur le jeu. Et là, c'était juste qu'on était trop fort. Donc après, vous pouvez, je crois qu'on peut augmenter la difficulté et tout. Mais par contre, il y a un Régicide Legacy qui va sortir. Oh, ça a l'air bien, ça. Ça, je suis client. Est-ce que du coup, il y a genre 10 paquets de cartes? Je ne sais pas. Donc là, je sais pas pourquoi il y est 2 fois. Mais du coup, Régicide, c'est vraiment très bien. Comme l'informatique est entièrement dans ma vie, j'ai fait ça. Je peux comprendre. Moi aussi, je suis ingénieur en informatique. J'ai fait ma remise de diplôme récemment. Normalement, 8 cartes, c'est en solo. Plus tu es, moins tu as de cartes. Bon, bah voilà. Donc c'était peut-être 7 cartes ou 6, je crois qu'on était 3 joueurs. Tu as parlé de traître à bord, j'étais curieux de ton avis parce que ça me fait pas rêver comme jeu et la com me semble abusive. Comment ça, la com te semble abusive? T'es pas contente des chansons? J'ai parlé de traître à bord tout à l'heure, tu iras voir la VOD. Mais en gros, c'est un bon premier jeu à rôle caché. Voilà. Passer les dames, c'est compliqué. Arriver au roi, le nombre de points de vie est abusé avec les contraintes imposées. Ouais, c'est galère. Mais j'avoue que nous, ça s'est bien passé. Donc voilà. Très très cool, Régicide. Non, ta chanson était super en plus. Mais pas besoin de le dire. Mais merci quand même, merci. C'est super. Mais déjà avant ça, il y avait grave de com dessus. Régicide, c'est dans J'achète. Hop, je trouve qu'il a une super place entre Tag Team et Far Away. On continue avec Toy Battle. Encore un jeu avec une chanson. Hein. Les gens le savent moins, parce qu'elle a pas fait autant que Traître à bord. Mais j'ai pas fait que des chansons sur Traître à bord. Toy Battle, chanson. Machu Picchu, bon, ça on sait. Toy Battle, c'est incroyable. La chanson de Toy Battle. Et oui, il y a une chanson de Toy Battle. Je pourrais faire une tier list des chansons. Non. Peut-être à l'année prochaine. Moi et ma coloc, on la connaît par cœur. Ah, mais ça me fait plaisir. Ça veut dire que vous êtes là depuis longtemps et ça me fait plaisir. Mais ouais, la chanson de Toy Battle, super. Super chanson. Toy Battle. Bon. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Toy Battle? Dans ce cas, je vais vous l'expliquer. Toy Battle, c'est Clash Royale. En termes de direction artistique et en vrai, un peu en termes de gameplay quand même. T'as un château, tu joues des troupes pour aller tabasser le château adverse. C'est quand même un peu Clash Royale. Sauf que c'est aussi un peu les échecs, parce que tu joues chacun son tour, c'est très stratégique. Et en fait, c'est brillantissime, parce que c'est très simple d'accès. Et en même temps, très profond. C'est pour ça que beaucoup de gens le rapprochent aux échecs, parce que je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec Clash Royale, hormis l'ADA. Mais si, abuse. Il y a des troupes, c'est rouge versus bleu. Il faut avancer des troupes jusqu'à arriver à un château adverse. Quand même. Non? Vous trouvez pas? Après oui, c'est un jeu pour moi, c'est la version jeu de société de Clash Royale. Mais mis en mode jeu de société. Moi, j'adore Clash Royale, mais on va pas commencer là-dessus. Donc Toy Battle, c'est hyper bien parce que c'est hyper simple. Et en même temps, il y a beaucoup de profondeur. J'ai détesté ma première partie, j'y ai rejoué à Cannes avec mon daron, j'ai compris pourquoi il était le jeu de l'année. Et merci les chapeaux mexicains de Repeprod. Ok. J'aimerais bien savoir pourquoi t'as détesté. Enfin, est-ce que tu t'es fait rouler dessus
Ou est-ce que t'as trouvé ça évident Parce que j'avoue, je vois pas trop comment on peut détester. Genre, je peux comprendre que la première partie, on soit en mode ok, moyen. Parce que, genre, justement, ce qui est cool, c'est que quand tu joues, genre, moi, c'est un jeu que j'ai poncé sur BGA. Genre, sur BGA, vraiment, ça se joue. Les parties, elles durent 1 minute. Tu peux en faire 1000. C'est trop bien. Voilà. J'avoue que le jeu me donnait pas du tout envie, tout comme quasi tous les nominés de cette année pour la. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Tous les nommés de cette année pour l'As d'Or. Mais cette année, on a eu une année de fou malade. Comment tu peux dire ça? Je suis pas d'accord. Je pense que j'ai pas compris la profondeur stratégique, mais je crois je m'étais fait rouler dessus. Oui, bon, forcément, les parties on se fait rouler dessus la première fois, c'est quand même pas agréable. Mais oui, la première partie de Toy Battle, on est en mode ah oui, c'est mignon et tout. Et en fait, c'est en rejouant qu'on se rend compte que on peut grave prédire un peu ce que l'adversaire va faire et tout. Ça trage de fou. Non, ça trage pas. Calmez-vous, calmez-vous. Non, mais moi, je trouve que cette année, on a été gâtés en jeu de société. Et surtout, bon, là, genre l'année dernière, à Cannes, il y avait Toy Battle, il y avait Take Time, il y avait Zenith, il y avait des dingueries. Et cette année, à Cannes, c'était moins la folie. Hein. Cette année, on va moins manger, je pense. Mais mon erreur n'a été de faire qu'une partie. Oui, j'étais dans le speed. Après, ça, c'est normal. On n'a pas le temps pour tous les jeux, voilà. Moi, je suis d'avis, il y a plein de jeux auxquels j'ai fait une partie et ça m'a pas plu, et plein de gens sont en mode « Mais tu verras, au bout de la 15e... Oui, bah, désolé, mais c'est comme les séries. Si le premier épisode est pas bien, je suis désolé, mais aujourd'hui, on peut pas faire 5 parties de tous les jeux. Et tous les gens de mon club de jeux de société ont un peu le même avis, mais on joue que à des jeux giga experts. Oui, mais forcément. Forcément. Tu peux pas... Les As d'Or. Les As d'Or, c'est fait pour tout le monde. Il y a des jeux pour tout le monde. Il y a des jeux initiés. Il y a des jeux experts. Et il faut voir chaque catégorie comme elle est. Tu peux pas vouloir que tous les jeux soient des jeux experts. Mais maintenant, j'y ai rejoué, j'ai acheté le jeu et on y joue avec ma coloc et on chante la chanson d'Alex. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Vous êtes super. Bref, tout ça pour dire que Toy Battle, c'est super. Et surtout, Toy Battle, il y a 8 plateaux qui te mettent une rejouabilité de fou. Donc déjà, t'as pas envie de faire une partie parce que tu fais ta partie et t'es en mode ok, c'est quoi l'autre plateau? J'ai envie de savoir. Voilà. Donc clairement, ça va très haut. Ça va pas aller dans GOAT. Mais ça va aller très haut. Hop. Il est bien là. Je pense qu'il est bien. J'adore le fait que la rejouabilité passe par les plateaux et pas par les persos. Ouais, c'est vrai que j'étais juste en train de me dire ça. J'allais dire, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de persos, mais en fait, non, c'est bien. C'est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de persos et du coup, tu peux bien les maîtriser tous. Tu les connais rapidement. Et voilà, c'est comme les échecs. Les échecs, il n'y a pas beaucoup de persos. Est-ce qu'on a envie d'avoir plus de persos aux échecs? Non. On a envie d'avoir des persos qui soient hyper efficaces et où tous sont utiles à un moment. À part le singe c'est de la merde. Mais sinon, le reste, ils sont super. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Shabadabadabada. Shabada, c'est un jeu de musique. En gros, vous avez un mot et il faut dire une chanson qui a ce mot. Voilà. MDR, les persos des échecs. Bah ouais. C'est quoi votre champion aux échecs? Vous jouez quoi là? Le singe, c'est de la merde. Bah le singe, c'est horrible. Personne n'est jamais content de piocher un singe. Je suis désolé. Hein. Tu nous partageras la liste qu'on puisse la faire aussi de notre côté. Absolument. Là, vu que je vais avoir fini cette tier list, c'est très drôle, je suis main fou. Ah, ça me fait très rire. Tu joues quoi, toi, aux échecs? Ouais, moi, je suis main fou. Je joue support, support tour. Ça, c'est très marrant, ça. Donc oui, comme la tier list va être finie, je vais poster la tier list en mode post sur YouTube, pas YouTube, sur Instagram. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire parce que c'est infernal comment je vais faire un carrousel avec ce truc. Mais bon, je vais me débrouiller. Voilà, et je vous mettrai le lien, comme ça vous pouvez la faire si vous voulez entre potes. Mais si tu peux bloquer la route avec le singe et si ton adversaire a que des 1 ou 2 en main, il pue le seum. Oui, mais c'est assez précis comme cas. Quand même. De toute façon, le meilleur, c'est le... C'est quoi? C'est le 3. Non, c'est le 2. Comment il s'appelle, le soldat, là?
Les deux, c'est des soldats, mais Team Tour aux échecs. Allez, dites c'est quoi votre main aux échecs, là, voilà, qu'on rigole. Donc, Shabada, voilà, c'est des chansons, tu dis le truc, le 3 est fort, oui. On est d'accord. Shabada, une partie à la limite, même pas besoin du jeu pour y jouer. Hop. Et surtout, c'est un peu gênant, il faut chanter la chanson et tout, bon. À la limite. Tilt. Tilt, c'est super bien. Tilt, c'est le pendu en plus malin. C'est littéralement ça. C'est littéralement ça. Genre, ils ont quand même réussi à réinventer le pendu. C'est fort. C'est fort. Non, c'est fort. C'est fort, bravo. En gros, tilt, vous avez un mot. La personne vous demande est-ce qu'il y a un A. S'il y a un A, vous l'écrivez. Mais s'il n'y a pas de A, vous donnez un indice qui commence par la lettre A. Eh, fallait y penser à celle-là. Fallait y penser, mais ça fait que le jeu est très cool. Et c'est super sympa à jouer. Et en gros, le principe, c'est que tu fais plusieurs manches. Et en fonction du nombre de lettres que tu as utilisées par manche, bah, ta manche finale va être plus ou moins dure. Un peu comme sur notre nouvelle version de Mystère. Allez voir Mystère sur la chaîne YouTube du Passe-Temps. Donc Tilt, c'est vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Et en vrai, ça peut se jouer sans le jeu. Voilà. Prochainement, des vidéos sur Tilt qui arrivent. Donc en vrai, j'achète. Hein. J'achète. C'est très sympa. C'est très sympa. On va le mettre là, voilà. C'est très cool, Tilt. On continue avec Track. Après Tilt. Track. Putain, il nous reste 3 jeux. C'est frustrant quand même d'avoir ces jeux-là. Est-ce que je peux faire ça? Oh là là. Oh là là. Oh, j'ai tout cassé. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Non, c'est bon. On est revenu. Ok. Je voulais enlever pour que ça soit super et qu'on n'ait plus rien. Je vais me calmer tout de suite. Il y avait quoi? C'était ça les trucs. Pardon. Je ne touche plus à rien. Encore un jeu où on paye que les règles car pas vraiment besoin du matériel. En vrai, sur Tilt, si, quand même. Pour le coup, genre Régicide, pour le coup, pour moi, c'est vraiment, il n'y a que les règles. Track, c'est... vous voyez le Burger Quiz? Vous voyez la fin du Burger Quiz, le burger de la mort? Et bah c'est ça en multijoueur, on va dire. Et c'est super malin. Et en gros, le principe, c'est qu'on va vous poser 9 questions, et puis chacun à votre tour, vous devez donner une réponse des questions. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se trompe. Ou alors, vous avez le droit de bluffer et dire une voiture. Et si personne ne remet en cause votre réponse, et bah hop, ça part. Ça passe. Et ce qui est vraiment très fort dans Track, c'est que tu ouvres la boîte et genre toutes les questions sont super drôles. Genre vraiment, le mec qui fait ça, je le connais, je l'ai rencontré à plusieurs festivals et c'est vraiment bien écrit. Genre tu sens que vraiment, c'est pas juste il a mis plein de questions et genre que chaque question, il y a à chaque fois c'est marrant et c'est vraiment bien trouvé genre. Enfin, ça aurait pu être Alain Chabat qui a fait ce truc. Enfin genre c'est vraiment les questions sont très marrantes. Et du coup, vu que les questions sont très marrantes, et bah c'est beaucoup plus dur à se souvenir. Parce que du coup, c'est un jeu de mémoire. Hein. Mais en même temps, de bluff. Non, franchement, c'est très très bien, Track. C'est très très bien, et surtout, ça se joue... il y a juste un mec qui prend une carte, et tout le monde fait ce qu'il veut autour. Moi, j'adore les jeux comme ça, où t'as pas besoin d'être autour d'une table. Tu peux y jouer dans la voiture et tout, c'est trop bien. Et dedans, t'as un nombre de cartes avec un nombre de questions. Enfin, c'est vraiment une petite boîte et qui vaut clairement son jeu. Donc je vais le mettre dans j'achète. Ouais, dans j'achète, il y a des trucs pas mal quand même. Hein. On va le mettre peut-être là. C'est pas mal. Mais franchement, très très bon Track. Ensuite, on continue. Avant-dernier. Track était l'antépénultième. Ça, non?
Pénultième, c'est l'avant-dernier. Antépénultième, c'est l'avant-avant-dernier. Yubibo, un jeu d'adresse. Mais un jeu d'adresse quand même bien marrant. Parce que moi, du coup, j'aime pas trop les jeux d'adresse, hein, on se rappelle. Mais là, il y a un truc marrant parce que c'est coopératif. Et c'est coopératif genre en temps réel. Genre, t'es littéralement en train de jouer avec les gens. Donc, c'est vraiment très, très rigolo. Je suis vraiment hyper nul, hein, évidemment. Et en gros, je crois que je me demande si c'est pas écrit en dessous Yubibo, le twister des doigts, mais le principe, c'est que chacun a une couleur et tu vas piocher une carte qui va te dire index jaune. Donc, toi, tu vas prendre un bâton, tu vas le mettre sur un de tes doigts et tu vas le mettre sur l'index du joueur jaune. Et hop, vous allez tenir le bâton comme ça. Est-ce que j'ai un bâton, stylo, quelque chose pour donner l'exemple? J'ai un stylo. Hop, comme ça. Pour l'instant, facile. Bon, là, c'est facile parce que les deux mains sont à moi, donc je contrôle les deux. Mais c'est plus difficile quand vous êtes deux personnes différentes. Et surtout, c'est beaucoup plus difficile quand il va y avoir plein de bouts de doigts qui vont venir se rajouter. Voilà. C'est quand même très rigolo. En vrai, je pense que c'est mon jeu d'adresse préféré. Parce qu'il y a vraiment une connexion avec les gens. Donc pour moi, c'est une soirée sympa. Voilà, on va le mettre juste ici. Pour rajouter des boules et tout, qui sont encore plus dures. Et il est l'heure de finir cette tier list par non pas moins que le seul jeu en Z, qui est Zénith. Incroyable jeu. As d'or initié de cette année. Que dire de plus? Qu'est-ce que c'est bien ce jeu? C'est vraiment une folie. Hein. C'est vraiment une folie. D'ailleurs, anecdote, il y a un effet Mandela sur Zénith. En fait, ce n'est pas la bonne couverture, celle-là. Dans la vraie couverture, elle a les cheveux verts, je crois. Et je crois qu'ils l'ont... Genre, ça, c'est genre un premier draft de la couverture. Mais quand tu tapes Zénith, c'est le premier truc qui sort. Et du coup, genre, tout le monde utilise ça partout. Alors que c'est pas la vraie couverture. Bref. Tout ça pour dire que Zénith, c'est incroyable. C'est un jeu à 2 ou à 4 en 2v2. Comme ça. Où tu vas jouer sur différentes zones pour récupérer des planètes. Tu vas faire un tir à la corde de planètes. Et le but, c'est de récupérer le plus de planètes. Soit 3 planètes de la même couleur, soit 4 planètes toutes de couleurs différentes, soit juste 5 planètes. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que chacune de tes cartes, tu peux les jouer à 3 emplacements différents. Et tu fais des combos, tu t'améliores des technologies. Il y a un arbre de compétences. J'adore les arbres de compétences. Vraiment, quand j'étais petit, je jouais à Assassin's Creed que pour les arbres de compétences. J'adore les arbres de compétences. C'est trop bien, tu débloques des nouveaux trucs. J'adore la nouveauté. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce jeu. Pas à comprendre pourquoi c'est bien ou comprendre juste comment jouer. J'avoue que c'est difficile. Hein. C'est vraiment un truc... t'as beaucoup... Bah, en fait, genre, t'as plein de cartes en main. Alors, 5 cartes en main, qui chacune peuvent être jouées de 3 façons différentes. Choisir le bon coup pour le coup. Ça, c'est un jeu où c'est vraiment difficile de le choisir le bon. Et parce qu'en plus, ça va beaucoup dépendre de ce que fait ton adversaire. Enfin, il y a une interaction de fou. Vraiment, c'est trop bien, quoi. C'est vraiment excellent. Pour autant, je ne vais pas le mettre en GOAT pour la simple et bonne raison que je n'y ai pas encore assez joué pour pouvoir le mettre en GOAT. Mais je vais clairement le mettre tout en haut du banger, juste après Tech Time. Parce que Tech Time est plus mon genre de jeu quand même. Mais ouais, c'est vraiment très très bien Zenith. Futur GOAT, c'est ça. L'année prochaine, quand on refera la tier list, il sera en GOAT. Mais ouais, pour l'instant, j'y ai pas assez joué. Mais j'ai juste envie de me prendre une semaine de vacances avec un pote ou avec 3 potes. Et on se fait des zéniths en boucle et... Quel banger. Par contre, on a déjà parlé la dernière fois, mais la boîte blanche. Pourquoi mettre du blanc? Mettez du blanc cassé à la limite.
Mais le blanc, j'aime pas le blanc. Le blanc, ça fait, on dirait qu'ils ont pas fini la boîte, genre. Oh. Bon. Et ben voilà. C'était pas si compliqué. Je pense que j'aurais pu le faire d'une traite en vrai, hein. C'était rapide. Bon. Voilà, on a fini cette foutue tier list. Combien aujourd'hui 2 heures. Ça fait 2 heures qu'on est en live. Bah voilà. Après 250 jeux, on a en GOAT les échecs, le Trivial Pursuit, Living Forest, Seven Wonders Duel, Splendor Duel, So Clover, Mindbug, évidemment, Loup-garou pour une nuit, évidemment aussi, Terraforming Mars, Dune Imperium Insurrection, et le GOAT des GOAT, Blood on the Clock Tower. On a une belle ligne. Franchement, t'as ça là, chez toi. Il y en a combien? Il y en a 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as ça, tu peux jouer à l'infini. Je suis content parce qu'on a quand même beaucoup de diversité. Je trouve que Zenith, c'est tous les apprentissages de Seven Wonders Duel en amélioré. Il y a grave moyen. Ouais, je suis à peu près d'accord. En vrai, ouais, c'est un Seven Wonders Duel en mieux. Mais j'y ai pas encore assez joué. Contrairement à Seven Wonders Duel où c'est un classique. J'ai dû faire une dizaine de parties sur BGA de Zenith et chaque fois je me suis fait défoncer. Ah, c'est dur, hein. Surtout, je pense que les gens sur BGA, ils sont très forts. Bravo, gros GG pour la tier list. Merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi pour cette tier list et d'avoir subi ces dizaines d'heures de live. Mais ouais, je suis grave content. On a un jeu rôle caché expert. On a un jeu à rôle caché familial. On a 2 gros jeux experts assez différents. Très conflit, très exponentiel ici. Un jeu à 2. On a 3 jeux à 2. Jeu à 2 de cartes. Jeu à 2... Bon, ceux-là, ils se ressemblent un peu, mais Splendor Duel, c'est quand même un classique. Un jeu d'ambiance. Un jeu initié, tu fais ta petite stratégie et tout. Trial Poursuite. Jeu de culture générale. Les échecs. Encore un jeu à 2. Beaucoup de jeux à 2, hein. Est-ce qu'on a une belle gaussienne? Bah ouais, hein, je pense que clairement, là, j'ai clairement réussi mon pari de faire la belle gaussienne. Hein. C'est une soirée sympa, il y en a énormément. Partie à la limite, peut-être un peu beaucoup de j'achète. Je dirais qu'on a une gaussienne un peu tirée vers le haut. Mais voilà. C'est plutôt cool. C'est plutôt très cool. Je suis très content de cette tier list.